Vous écoutez le podcast Le voyage intérieur de Lucie, présenté par Lucie Lancel. Le voyage intérieur de Lucie, changez votre regard, vous êtes extraordinaire. Bienvenue pour cet étrange voyage où votre guide est une personne non-voyante qui vous invite à changer votre regard sur vous-même et sur la vie. Vous le connaissez, vous, le lien entre faire un gâteau et reconnaître sa propre valeur? Non? Alors restez avec moi, je vais tout vous expliquer dans ce nouvel épisode. Moi, j'aime bien faire des gâteaux. Quand on fait des repas où on met tout en commun, je propose souvent de ramener un dessert. Et je laisse les autres se charger de l'entrée et du plat, parce que ça, c'est pas trop mon truc. La plupart du temps, c'est comme ça. Mais j'ai une amie qui est passionnée de cuisine. Du coup, quand on se voit, c'est toujours elle qui se charge du dessert. Ben oui, parce que ce qu'elle cuisine, c'est délicieux. Et en plus, ce sont des recettes que, personnellement, je ne sais pas faire. Un jour, j'avais invité mon amie à manger, avec ma famille et d'autres personnes. On se met d'accord sur l'organisation du repas. Comme d'habitude, je laisse les autres se charger des entrées et des plats, et mon amie se charge du dessert. Du coup, moi, j'ai rien à faire. Au début, ça me contrarie. Mais bon, j'ai beaucoup de travail, j'ai des cours à préparer, alors c'est peut-être mieux comme ça. Quelques jours avant la date fixée, mon amie et moi, on se téléphone. Là, j'apprends qu'elle est un peu malade. Elle est très fatiguée et elle n'est pas sûre de pouvoir faire le dessert. Alors moi, qui aime bien me rendre utile, je saute sur l'occasion. « Ne t'inquiète pas, je peux m'en charger. Repose-toi. » Ça me faisait vraiment plaisir de participer. On allait passer un bon moment et j'allais y contribuer en cuisinant. Le grand jour approche. Je sais ce que je vais préparer comme dessert, mais la préparation de mes cours me demande plus de temps que prévu. J'espère que je vais réussir à tout faire. Peu à peu, le stress commence à monter. Et si je renonçais à le faire, ce gâteau, finalement? Et si je demandais à quelqu'un d'autre de s'en charger? Mais non, je vais me débrouiller. Ça sera peut-être un peu difficile, mais ça ira. La veille du grand jour, mon amie m'envoie un message. Mon dessert n'est toujours pas fait. Dans son message, elle me dit « Tu sais quoi? Je me sens beaucoup mieux. J'ai même réussi à faire le dessert pour demain. Du coup, tu pourras faire le gâteau que tu avais prévu une autre fois. » J'aurais dû être contente, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi qui ai tant de travail, pas de gâteau à préparer, ça s'arrange plutôt bien. La pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est « Ouais, pour résumer, t'as pas besoin de moi. » Là-dessus, j'ai senti une vague de colère me submerger. Puisque je ne sers à rien, je ne proposerai plus jamais mon aide. Qu'ils se débrouillent tout seuls, mes amis, mes proches. Moi, je vais me consacrer à mes cours. Il n'y a que ça que je fais correctement de toute façon. Je sentais bien que quelque chose clochait dans ma réflexion. Mais le processus de rumination était bien enclenché et je n'arrivais plus à en sortir. Je finis par reprendre mes activités. Quand mon ami m'avait envoyé le message, j'étais en train de couper des légumes. Ça, pour calmer les pensées, c'est pas mal. Au bout d'un moment, une petite voix intérieure s'est fait entendre. « Mais en fait, c'est quoi ton problème ?» C'est que ça me faisait plaisir de participer à ce repas, et là j'ai l'impression d'avoir été éjectée, effacée, comme si je ne servais à rien. Oui, mais ça, c'est ce que tu crois. C'est toi qui te vois comme ça. Mais tu pourrais aussi voir les choses autrement. Ton amie est si heureuse de passer un moment avec toi qu'elle te donne le meilleur d'elle-même, pour te remercier. Oui, mais moi aussi j'aurais voulu lui faire plaisir. Cuisiner pour elle. Là, je me sens inutile. Si tu étais inutile, tu crois qu'elle t'inviterait, qu'elle te téléphonerait aussi souvent? Tu ne crois pas que tu as autre chose à lui apporter? À part le fait de l'écouter, pas grand-chose. Elle a peut-être plus besoin de ton écoute que de ta cuisine. Ah ouais, c'est pas idiot. Une fois apaisée, j'ai beaucoup repensé à cet épisode. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé parce que je ne voulais pas que ça se reproduise. Quel était mon besoin à ce moment-là? J'avais besoin de contribuer, de me sentir utile.
Mais dans ce cas, j'aurais pu être plus ferme. J'aurais pu dire « le dessert, je m'en charge et puis voilà ». Mais il n'y avait pas que moi dans l'histoire. Je savais que mes amis, mes proches allaient se régaler et je ne voulais pas les priver. Des occasions de cuisiner, j'en aurais d'autres. Mais derrière le fait de cuisiner, il y a l'idée de partage. Et derrière l'idée de partage, il y a le sentiment d'être relié, connecté aux autres. Quand mon ami m'a dit « Tu n'auras pas besoin de cuisiner », moi j'ai entendu « Je n'ai pas besoin de ton aide ». Non, ça allait même plus loin. Moi j'ai entendu « Je n'ai pas besoin de toi ». Alors, je suis d'accord avec vous, ça paraît complètement absurde. Avec le recul, je m'en rendais bien compte. Mais c'est exactement ce que me disait mon cerveau. Et tout à coup, je comprends. Tout ça, ça venait du fait que moi, je ne crois pas en ma propre valeur. Et si moi je n'y crois pas, les autres ne pourront pas le faire à ma place. Bien sûr, je peux leur demander de me rassurer, de me réconforter. Mais si moi je ne change pas le regard intérieur que je porte sur moi, tout ce qu'ils diront ne servira à rien. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, je me suis construite avec l'idée que reconnaître sa propre valeur, c'est mal. Quand je fais un gâteau, si j'en suis contente, je ne dis rien. Par contre, quand il est raté, là j'en parle. Et quand on nous fait un compliment, on se dit qu'on ne les mérite pas. Mais qu'on le veuille ou non, les besoins d'appartenance, de reconnaissance, ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Quand ces besoins ne sont pas reconnus, pas entendus, ça a des conséquences. Ça peut créer de la frustration, de la colère, voire même de la violence. Reconnaître sa propre valeur, c'est admettre qu'on n'est pas des objets, mais des humains. Des humains avec des besoins, des émotions, mais aussi des ressources qu'on va pouvoir offrir à nos proches et au monde. Quand je dis ressources, je pense aux talents, aux compétences, mais aussi aux qualités humaines comme la bienveillance, la créativité. Ça n'a rien de prétentieux. D'ailleurs, parfois, dans la vie, c'est exactement ce qu'on nous demande. Quand vous cherchez du travail, vous devez croire en vos qualités. Quand on fait son CV, c'est le seul moment de la vie où on nous demande de focaliser sur nos points forts. Reconnaître sa propre valeur, ça ne veut pas dire écraser les autres. L'idée, c'est pas de dire « je suis meilleur que les autres et les autres sont nuls ». L'idée, c'est de dire « je sais que j'ai des ressources à apporter au monde ». Pour améliorer votre confiance en vous, c'est une question que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que j'apporte aux autres ? Et ne me faites pas croire que vous n'avez rien à apporter, c'est pas vrai. Peut-être que ça vous paraît tellement naturel que vous ne vous rendez même plus compte du bien que vous faites aux autres et de l'impact que vous pouvez avoir. Mais on a tous quelque chose à apporter, quelque chose à offrir. Et quand on vous fait des compliments, prenez le temps de les savourer et de remercier la personne. Rappelez-vous que si on vous a complimenté, c'est que vous le méritez. Et quand les compliments vous sont faits par écrit, un email par exemple, n'hésitez pas à le garder et à le relire. J'ai fait ça avec des emails que des élèves m'envoyaient pour me remercier et avec des emails que je recevais pendant ma formation podcast. Vous pouvez les relire quand vous doutez de vous. Croyez-moi, ça peut faire une grande différence. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'après l'avoir écouté, vous vous autoriserez à croire en votre propre valeur. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me laisser un petit message sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et faites preuve de bienveillance envers vous-même. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. C'était le voyage intérieur de Lucie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker, partager, vous abonner à ma chaîne. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes numériques, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, etc. Et si vous souhaitez me contacter pour commenter un épisode, partager votre expérience, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans la description. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du podcast Le Voyage intérieur.